Il n'avait pas pour habitude de se rendre chez elle. Le capitaine Landreau avait une tante qui résidait à Plougarneau. Il n'en parlait jamais, car on la considérait comme voyante. En effet, celle-ci se déclarait comme astrologue. Ses connaissances sur les astres et les légendes bretonnes en faisaient une personne fascinante, bien que souvent mal comprise par ceux qui l'entouraient. Face à l'étendue grise et mouvante de la mer, se dressait une maison basse en pierre, battue par les vents et l'humidité salée. Iselle Landreau vivait isolée. À l'instant où son neveu arriva, elle rentrait du village, son manteau flottant derrière elle comme une ombre dans le paysage. La soixantaine passée, elle conservait une allure droite, et son regard perçant lui conférait une présence singulière. Son visage, marqué par le temps et les marées, racontait des histoires que seul l'océan pouvait lui confier. Sa peau, tannée par l'air marin, et ses yeux, d'un gris perle presque translucide, semblaient toujours chercher quelque chose que l'on ne discernait pas. Sa chevelure, autrefois brune, était devenue une crinière argentée qu'elle nouait en une tresse lâche, flottant au gré du vent. Iselle n'aimait pas ceux qui la regardaient avec méfiance. Elle répétait qu'elle n'était pas voyante, car elle était exaspérée par les rumeurs qui lui collaient aux pieds. C'est bien pour cela que Laurent ne venait pas régulièrement à sa rencontre. Il pensait que cela ferait tâche dans la gendarmerie nationale. Pourtant, dès qu'il ressentait le besoin, il n'hésitait pas à la consulter pour obtenir quelques conseils. Bien qu'Iselle n'ait pas le don de lire dans les lignes de la main, elle savait interpréter la course des astres. Elle passait des heures à analyser les configurations célestes, à chercher des réponses aux angoisses de ceux qui venaient la voir. Pour eux, c'était souvent un acte de dernier recours, face à une appréhension inexpliquée ou un doute persistant. Aujourd'hui, vêtue d'un long manteau de laine anthracite, d'un pull épais et d'une jupe ample qui dansait autour de ses bottes usées par le temps, elle aperçut Laurent approcher de sa maison et esquissa un sourire amusé. À son cou pendait un médaillon zodiacal en argent, une marque discrète de son domaine d'études. Trop rationnel, trop ancré dans son monde de faits et de preuves, Laurent savait qu'il ne venait pas ici sans une raison valable. Elle ne le laissa pas frapper à sa porte. Elle ouvrit immédiatement. « Je t'attendais », lança-t-elle avant de s'effacer, pour qu'il puisse entrer dans sa maison. « Comme toujours, tu sais ce qui me mène. »« Les planètes ne te sont pas favorables en ce moment. »« Comment le sais-tu ?»« J'analyse les astres. Tu devrais le savoir depuis le temps. »« Je suis complètement perdu, » affirma-t-il, sa voix empreinte de frustration. « As-tu entendu parler de ces 3 filles que l'on surnomme les disparues du phare ?»« Bien sûr. Elles sont toutes les 3 venues me consulter. »« Sérieusement ?» lâcha-t-il avec surprise. « Qu'est-ce que tu crois ? Que je suis une personne à éviter ? » ?»« Je n'ai pas dit ça. »« Pourtant, tu le penses. Tu viens toujours me voir quand tu te sens mal. Mais quand oseras-tu venir pour prendre simplement de mes nouvelles lorsque tu vas bien ? » « Dans la gendarmerie, on est la plupart du temps stressé. »« Alors, change de métier. »« Tu n'es pas sérieuse. »« Je te l'ai souvent dit. Si tu continues à t'entêter, tu finiras par y laisser ta peau. Et pour tes parents, qui ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes, ce sera la fin de leur descendance. Tu es le dernier de la lignée Landreau. » Laurent détourna le regard. Il était mal à l'aise face à cette réalité. Il ne voulait pas penser à l'héritage familial, alors qu'il était trop absorbé par l'enquête. « Pourquoi sont-elles venues te voir ?» demanda-t-il, en essayant de se concentrer sur son affaire. « Comment dire ? C'est étrange. Elles avaient toutes un point en commun. Elles se sentaient menacées par quelque chose qu'elles ne discernaient pas. Comme moi, elles ont été confrontées à des rumeurs, et elles m'ont rencontré pour obtenir des réponses. Je n'ai pas pu les aider. »« Mais tu as aperçu quelque chose dans leurs astres, n'est-ce pas ?»« Oui, dans leur alignement, elles avaient Saturne. »« Et ?»« Saturne symbolise la mort, mais également la maladie, le deuil et l'échec. Je leur ai juste dit de faire attention à ce qu'elles s'apprêtaient à faire, qu'il serait préférable de mettre leur projet à l'arrêt temporairement. » »« Est-ce qu'elles t'ont expliqué la cause de leur menace ?»« Non, elles l'ignoraient, comme souvent dans ces cas-là. Mais je me rappelle qu'elles étaient très préoccupées. »« Y aurait-il un événement particulier ?
Une personne qui aurait provoqué ce contexte. Attends. Je me souviens qu'elles aimaient les polars bretons, en particulier un auteur. Antoine Morin. Oui, c'est ça. On l'a retrouvé mort, l'autre soir, sur l'île Vierge, là où elles ont disparu. Ne cherche pas à aller plus loin. Tout s'aligne dans mon esprit. Comment ça? Leur mort est en rapport avec lui. Elles ont disparu. Oui, mais elles seront bientôt toutes mortes si vous continuez à piétiner dans votre enquête. D'ailleurs, n'en aurais-tu pas retrouvé une récemment? Lança Isel en tirant ses cartes. Laurent songea à l'autre soir où il était passé près de son trépas. Comment sa tante arrivait-elle à percevoir ce qu'il ne voyait pas? Comment allait-il identifier l'assassin de ces 3 femmes s'il supprimait toutes ses traces? Il allait certainement commettre une erreur, tôt ou tard. Je l'ignore, préféra-t-il répondre. Arrête tes balivernes. Tu sais que j'ai toujours été franche avec toi. Alors, écoute-moi bien. Au lieu de te laisser submerger par des doutes ou des peurs sans aucun fondement, ose te comporter comme un adulte. Ton orgueil finira par te perdre si tu ne souhaites pas te retrouver seul. Je ne suis pas venu ici pour que tu m'aides à voir plus clair dans mon cœur, Isel. Pourtant, tout s'aligne. Tu résoudras ton enquête que si tu acceptes les gens tels qu'ils sont. L'échec n'est pas un échec en soi. Il est là pour te permettre d'avancer. Et si tu t'obstines constamment à l'éviter, alors tu feras du surplace. Bon, admettons que la disparition de ces femmes soit en rapport avec Antoine Morin. Ça ne peut pas être lui le meurtrier, vu qu'on l'a tué aussi. En effet. C'est donc une personne de son entourage à laquelle on ne songe pas. À qui penserais-tu? Je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas voyante. Mais les astres déclarent que c'est quelqu'un qui agit dans le dos de tout le monde. Peut-être même parmi ceux qui se sont présentés comme des amis. Tu ne pourrais pas tirer une carte supplémentaire pour savoir? Depuis quand ton esprit cartésien? Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, Isel. La coupa-t-il. Elle tira une carte et confirma qu'une personne agissait dans le dos de tout le monde, avec un côté manipulatoire, comme un pantin tiré par des fils invisibles. Je ne peux pas t'en dire plus. Je risquerais de mettre en péril ce qui doit arriver. C'est-à-dire? Consulte tes astres pour en savoir plus. Ce n'est pas à moi de te le dire. Pourtant, tu m'as conseillé de ne pas me laisser submerger par mes émotions. Il y a des choses qui se révèlent et d'autres pas. Tu dis que ce qui t'arrange, lâcha-t-il. J'agis comme toi, qui viens me voir que lorsque tu en ressens le besoin. Aurais-tu le temps de prendre un verre au moins? Oui, bien sûr. Isel invita son neveu à s'asseoir près de la table du salon. Elle connaissait ses goûts. Elle savait qu'il adorait boire des infusions à la camomille. Quelques minutes plus tard, il trempa ses lèvres dans l'une d'elles. En observant la décoration de son intérieur, il remarqua que rien n'avait changé depuis sa dernière visite. Ne pouvant pas oublier son enquête, il ajouta « Si tu me dis que le meurtrier est une personne à laquelle on ne pense pas, je peux supprimer son père comme son frère. » C'est certainement une personne proche d'Antoine Morin. Est-ce qu'il l'était avec sa famille ces derniers temps? Non. Alors, oublie sa famille. Dans 2 jours, il y aura une cérémonie pour son enterrement. Les sépultures sont des événements où les meurtriers ne peuvent pas s'empêcher d'aller, en particulier lorsque celui-ci demeure proche de la victime. S'il ne venait pas, on se poserait des questions à son sujet. J'avais bien l'intention de me rendre à cette cérémonie pour observer les personnes qui y participeront. Je crois que c'est une bonne idée. En attendant, tu peux toujours essayer de te plonger dans la lecture de ces polars. Qui sait? Peut-être qu'ils t'inspireront à trouver son assassin. Ça reste à voir.